Hello, hello, bonjour à tous, chers amis du signe du Gémeaux. Bienvenue sur Obéa Tarot. Je vous accueille aujourd'hui pour la lecture de vos énergies sur le mois de novembre 2020. Donc on va regarder ensemble un peu ce qui se passe pour vous au niveau des énergies, comment elles vont vous accompagner sur le mois. Donc n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc je compte sur vous, sur votre bon discernement, votre libre arbitre, pardon, pour réceptionner les messages tels qu'ils me viennent. Et puis voilà, en fonction de comment ils vous parlent et comment ils collent à votre situation professionnelle, amoureuse, sentimentale, etc., etc. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite pour vous, chers amis du signe du Gémeaux. Quelle énergie majeure va vous accompagner sur ce mois de novembre? On va tirer un arcane majeur avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc ici, en fait, j'ai sélectionné directement les arcanes, les majeurs, les 22. Et puis, ça nous permet d'avoir une énergie globale sur le mois. Ah, bah, tout de suite, ce qui est tombé, c'est pour vous, c'est l'ego, les Gémeaux. Ok. Alors pour certains, on vous dit vraiment pour ce mois de novembre de faire attention à la manière dont vous accueillez les choses en fait dans votre vie. Est-ce que vous les accueillez de façon neutre, positive ou alors négative? Et la carte de l'ego, qui est peut-être associée à la carte du diable, vient me parler du fait que vous avez une petite tendance, vous aurez une petite tendance sur le mois de novembre à accueillir les choses de façon dans des énergies un peu négatives, j'ai l'impression. C'est comme si pour certains, dans certaines situations, il y a ce sentiment de ne pas avancer, ce sentiment d'être bloqué dans une situation, de ne pas avoir de bons revenus, en tout cas de considérer en gros, et je mets des guillemets, que sa vie est un peu ratée, vous voyez? Donc vraiment, chers amis du signe du Gémeaux, faites attention à cette énergie-là qui, j'ai l'impression, sous-jacente à ce que vous vivez depuis quelques mois, quelques jours. Il y en a vraiment parmi vous qui ont un avis trop strict par rapport à leur vie, ouais, en plus c'est un faux sentiment, d'accord, qui se base sur des expériences et ne regarde pas en fait l'autre côté du miroir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on choisit délibérément de porter un masque sur la vie que l'on a actuellement. Peut-être qu'elle est déjà très très belle comme elle est, mais c'est comme si on choisissait de porter le masque de l'échec constamment en ayant des pensées négatives, en faisant accroître sa peur seule et sans raison. Donc vraiment, chers amis du signe du Gémeaux, attention à ça. Il vous faudra vraiment le conseil pour vous là que j'ai, enfin qui me vient de la part des anges, c'est vraiment de faire attention à ne pas tout voir, à ne pas toujours voir le verre à moitié vide, d'accord, de ne pas voir tout en noir forcément. Il y a, et j'en suis sûre, des éléments positifs dans votre vie, peu importe la situation que vous traversez actuellement, parce que j'ai l'impression que c'est en lien avec quelque chose que vous avez traversé dans un passé proche. Peu importe la situation, vraiment, il vous faudra adopter ce regard impartial, d'accord? Accepter ce qui est positif et surtout laisser partir et nettoyer ce qui est négatif, notamment des pensées négatives basées sur la peur. Ok, chers amis, on va regarder avec le tarot tout de suite ce qui se passe pour vous. Ouais, j'ai un 8 d'épée direct qui se présente et l'étoile. Moi, j'ai vraiment des personnes en signe du Gémeaux qui se retrouvent, qui ont le sentiment, d'accord, d'être pieds et poings liés, alors qu'en réalité, la vie est en train de manifester tout ce que vous demandez, tout ce que vous voulez, peut-être pas au rythme qui vous convient, mais moi j'ai vraiment l'impression que l'univers s'arrange pour manifester ça à son rythme en fait, pas le vôtre. Donc il vous faudra vraiment pour ce mois-ci nettoyer vos peurs, hein. Moi ça me paraît évident, et surtout retirer votre masque. Il n'est pas impossible que dans une relation, il y ait des disputes, il y ait quelqu'un autour de vous, que ce soit sentimental ou amical ou professionnel. Il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque, qui peut aussi jouer dans vos énergies, d'accord?
Allez, on va regarder au tarot ce qui se passe. C'est parti pour vous. Alors, elles n'ont pas l'air de vouloir sauter, donc on va aller les chercher. On va faire un tirage classique. Bon. Ok, chers amis du signe du Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Alors, à la coupe, oh oui, on a le 6 de Pentacle et le 2 d'épée. Alors clairement pour moi ça vient me parler du fait que par rapport à une situation financière et matérielle, et c'est ce que je vous disais dès le départ, il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort, dans l'insatisfaction. C'est comme si pour certains on a fait une demande de financement sur un projet mais on n'a pas reçu ce que l'on espérait véritablement, ou justement on est en situation où on va devoir peut-être demander de l'aide financièrement, matériellement ou même professionnellement. On est dans une situation de recherche d'un nouveau contrat de travail, de quelque chose qui nous permettrait d'avancer. Oui, mais voilà, vous avez aussi une énergie de dualité qui est celle du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment lorsque l'on n'arrive pas à trancher, que l'on a peur, que l'on est, qu'on choisit délibérément de porter un masque sur la situation. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains amis du Gémeaux, vous recevez de l'aide de votre entourage, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à apprécier ça à sa juste valeur. Moi, je vois quelqu'un dans votre entourage, possiblement un manager, un patron, un ami de la famille, en tout cas quelqu'un qui a des capacités financières matérielles, mais pas que, hein, qui a aussi, qui est porteur peut-être de bons conseils, qui pourrait vous approcher alors que vous avez besoin d'aide, justement, et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas en fait à apprécier à sa juste valeur. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, à trancher. Mais on me dit que quelle que soit l'hésitation que vous avez, quelle que soit l'hésitation que vous avez, en fait, vous prendrez le premier choix. Je ne sais pas si vous voyez que dans le 2 d'épée, on a exactement les mêmes armes pour combattre et les idées se valent. D'accord? Il ne serait pas aussi impossible que certains hésitent euh, par rapport à deux idées. On va découvrir de toute façon votre tirage. Par le passé, il y a une situation de votre enfance qui fait remonter beaucoup d'émotions et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, jusqu'ici vous a bloqué émotionnellement, vous a empêché de prendre des décisions claires et vous a mis dans un système en fait de regret, comment on va dire ça clairement, un système de regret où vous vous disiez mais je ne suis pas capable en fait de le faire. La 8 d'épée, c'est vraiment ça. Avoir l'impression d'être pieds et poings liés par rapport à des situations, l'impression de ne pas pouvoir décider, on a les yeux bandés, on a les mains attachées et on ne sait pas quoi faire. Eh bien vraiment, pour vous, chers amis du signe du Gémeaux, dans votre passé proche, ouais, il y a quelque chose là qui a fait remonter des souvenirs d'enfance. C'est peut-être une situation sentimentale ou professionnelle, mais on voit, et ça c'est un peu la bonne nouvelle, qu'avec la carte du 6 d'épée, vous choisissez en fait de partir, vous allez vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Donc il ne serait pas impossible que pour certains, vous puissiez trancher par rapport à une situation passée qui vous met vraiment très mal à l'aise, qui vous fait vous sentir impuissant, dévalorisé, quelque chose dans lequel vous avez des énergies très négatives, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel d'une situation. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Moi, je vois que vous prenez la décision de vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, peut-être d'abandonner euh, un boulot, un travail, quelqu'un qui ne vous donnait pas satisfaction, qui vous donnait toujours l'impression d'être moins que rien et inférieur, ok? Et c'est vraiment ça, hein, l'énergie de l'ego, c'est l'énergie du diable, c'est... J'ai l'impression que vous aviez quelqu'un dans votre entourage dans le passé qui avait de belles paroles, qui était très persuasif, mais plutôt dans le mauvais côté des choses. Vous partez de cela. Donc c'est déjà une très belle énergie. Ok, dans le présent, nous avons le valet de coupe, la tour et le chariot. Pour moi, euh, hmm, pour moi dans le présent, j'ai l'impression il y a une nouvelle... Alors, c'est un message professionnel que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle proposition professionnelle qui vous permet de faire table rase du passé.
Il y a quelque chose, il y a un événement que vous êtes en train de vivre actuellement qui vous permet de soigner en fait les énergies du passé, le 6 de coupe notamment. C'est peut-être l'arrivée de quelqu'un avec le valet de coupe et le chariot, quelqu'un qui a des énergies très très jeunes, très romantiques, qui arrive dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas, alors que vous étiez occupé vous étiez occupé à quitter ces énergies négatives qui vous mettaient, qui vous ralentissaient. J'ai l'impression que c'est quelqu'un là qui arrive pour vous en ce moment, qui est arrivé dans votre vie et qui vous permet en fait de remettre en question tout votre ancien système de croyances basé sur la peur, basé sur le rejet, basé sur la négativité. Et c'est quelque chose qui permet de faire place à quelque chose de nouveau. Confirmé hein, évidemment par la carte du chariot qui nous parle en plus de ça d'une accélération. Donc sentimentalement, il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle relation sentimentale qui s'accélère. Au niveau du boulot, moi j'ai l'impression que vous mettez fin à un ancien contrat qui ne vous satisfaisait pas du tout professionnellement, financièrement. C'est-à-dire que pour certains, clairement, j'ai l'image de quelqu'un qui travaille, qui a certes un travail, mais ce n'est pas un travail satisfaisant. Et au niveau des sous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit vous rompez en fait ce contrat de travail, qui ne vous convient pas et vous partez à la recherche de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais c'est un nouveau boulot, de nouvelles fonctions, peut-être un nouveau projet qui vous met dans des énergies très très jeunes de valet de coupe où vous avez de très très grosses capacités, mais il vous faudra peut-être encore un peu de formation. Je vais venir clarifier ces cartes évidemment, mais ouais, moi j'aime bien cette idée de destruction du passé. De toute façon, la carte de la tour n'est jamais là par hasard, c'est qu'il y a possiblement quelque chose à nettoyer. Moi je vois déjà que c'est une énergie du passé qu'il faut nettoyer, d'accord? Et dans votre futur immédiat, vous avez l'as de coupe, le 9 de bâton et l'as de bâton. Donc définitivement, là, il y a quelqu'un qui vous présente qui vous présente son cœur. Le valet de coupe et l'as de coupe me parlent vraiment de quelqu'un qui vient avec des sentiments jeunes, maladroits, mais qui se présente quand même à vous de façon rapide. Mais vous, et c'est encore la même chose, c'est comme si vous protégiez de cette personne. Mais c'est pas quelque chose qui va durer de toute façon, parce qu'avec un as de bâton, j'ai plutôt l'impression que vous allez donner une chance à cette personne. Ok, pourquoi? Parce que vous en avez marre de vos énergies passées qui tournent en rond. Mais pour l'instant, vous vivez un événement majeur, une transformation majeure, peut-être au niveau du travail, des finances, qui vous occupe en fait à libérer des énergies négatives, de passer à autre chose. Et j'ai l'impression que face à cette personne-là, vous protégez énormément. De toute façon, vous vous protégez parce que vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. 9 de bâton, la tour, 8 d'épée, ça annonce, ce sont des dernières cartes de toute façon, qui annoncent un changement majeur, qui annoncent un renouveau, qui annoncent la fin de quelque chose. Et votre dernière carte, là, pour le futur proche et immédiat, c'est vraiment une carte d'as de bâton qui nous parle, alors, associée à l'as de coupe et à l'as de bâton, ça me parle vraiment d'un renouveau sentimental, c'est certain pour beaucoup d'entre vous. Un renouveau sentimental pour lequel vous n'avez plus besoin de vous protéger. Quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vous permet en fait de vous diriger beaucoup plus rapidement vers des eaux beaucoup plus tranquilles, vers une vie sentimentale beaucoup plus tranquille, où même si on parle effectivement de travail, il y a vraiment un bouleversement par rapport à un contrat passé, et il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Hein. Il y a un nouveau contrat qui émerge et qui vous permet de passer beaucoup plus rapidement que vous ne le pensiez à autre chose. Vous étiez dans une énergie de 8 d'épée, vous ne voyez pas le bout de cette histoire, et moi je pense que le destin se mêle de pouvoir accélérer les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en cette fin de mois de novembre, il y a quelque chose de nouveau qui arrivera pour vous, d'accord? Et j'ai l'impression que vous vous engagerez. Vous laisserez tomber en fait cette idée de vouloir vous protéger à tout prix. Je vais clarifier quelques cartes, notamment celle de la tour, c'est évident. Et celle du 6 d'épée. Celle du 9 de bâton aussi, parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi vous vous protégez autant. Hein. Mes amis du Gémeaux, il ne faut pas rester dans l'ego. Il ne vous faut pas rester dans l'ego.
Vraiment, il y a cette chose à nettoyer pour vous sur le mois de novembre. Et j'ai l'impression que ça va être votre challenge, ok, au niveau émotionnel, de pouvoir lâcher quelque chose du passé qui ne vous sert plus, qui vous met dans la peur. Mais moi, j'ai vraiment... le destin, de toute façon, s'en mêle. Quand on a une carte centrale de la tour, c'est vraiment quelque chose qui arrive vite, qui est nécessaire. Quelque chose qui arrive vite, qui est nécessaire pour votre propre bien. S'il vous plaît, clarifiez les énergies de la tour. Alors, qu'avons-nous pour la tour? Ouais, ok. Pour moi, j'ai quelqu'un là, pour vous les amis du Gémeaux, j'ai enfin, vous dans votre énergie, le fait que il y a des nouvelles idées. Vous décidez de trancher pour de nouvelles idées. Et vous décidez de mener comme votre propre projet. J'ai l'impression que professionnellement, en fait, il y a une situation salariée qui ne vous a pas plu. Et vous décidez de partir. Pourquoi? Parce que vous avez déjà votre propre projet. Roi de bâton, as de bâton. Et avec le page d'épée, c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui est émergent au fond de vous et que vous avez besoin de manifester. Donc en fait, l'univers va s'arranger pour pouvoir vous donner cette opportunité, opérer des cassures de contrats préexistants pour vous diriger vers une nouvelle route. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose là, vous avez vous avez une nouvelle idée à défendre professionnellement. Et j'ai l'impression que vous êtes déterminé à le faire parce qu'on a en plus la carte du 9 de bâton qui vient m'expliquer que sur ce coup-là, vous ne laisserez pas les autres vous mettre dans une situation d'impuissance. Vous savez ce que c'est et vous n'avez pas du tout envie de revivre cette expérience. Et vraiment, c'est un projet professionnel qui vous tient absolument à cœur, quelque chose qui émane de vos propres énergies, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, de manifester. Donc vraiment, chers amis du signe du Gémeaux, sortez-moi de cette énergie de peur et d'ego, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous avez un gros coup à jouer là. Un très gros coup à jouer, d'autant que vous avez le chariot et l'as de bâton. Donc ça me parle vraiment d'un nouveau contrat pro, une nouvelle association au boulot. Il y a quelque chose. Ok. Sur l'as de bâton, on a le page de pentacle. C'est quelque chose qui, bon, pourrait vous aider à vous reconstruire tranquillement financièrement. Ouais, et on a à nouveau la carte du diable. Alors, cette fois-ci, la carte du diable, elle va me parler non pas d'ego, mais pour beaucoup de créativité. Associée à une carte d'as de bâton, on voit vraiment que vous mettrez tout en place au niveau de la forme, du fond, de la façon de présenter votre projet, pour pouvoir arriver à le manifester dans la matière, parce que c'est vraiment ça, le page de pentacle, c'est quelqu'un qui souhaite manifester une certaine abondance matérielle et financière, et il vous faudra, j'ai l'impression, user pour beaucoup d'entre vous, chers amis du Gémeaux, de ruses, de palabres, de paroles, d'user de force de conviction pour pouvoir mener ce projet à bien. De toute façon, vous le défendez avec un œuf de bâton. Ok. Ce 6 de coupe, il m'intrigue, donc je vais le recouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Et j'ai direct eu la carte du travail. Donc moi, je le savais que c'était la carte du travail qui... enfin, que c'était le domaine du travail qui était concerné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ouais, il y a une proposition là qui vous a laissé un goût amer. Aïe, aïe, aïe. Quelque chose où quelqu'un vous a tourné le dos, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quelqu'un vous a tourné le dos... Possiblement quelqu'un qui est très séduisant, d'accord? Si c'est sentimentalement. En tout cas, quelque chose qui était très séduisant et qui vous a tourné le dos ou auquel vous avez dû tourner le dos, en fait. Mais en tout cas, on voit que dans ce passé proche, vous aviez quand même les capacités. Hein. Vous êtes toujours représenté en bâton ou en pentacle. Moi, j'ai l'impression que vous aviez des capacités de pouvoir manifester quelque chose de beau, que ce soit au travail, que ce soit dans le sentimental, mais il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé. C'est quelque chose qui a remué chez vous une sorte de sentiment de blessure de votre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire?
Et vous ne voulez plus de ça. C'est quelque chose qui vous a handicapé pendant très longtemps, mais vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Ok. Je vais clarifier le chariot. Oui, Queen of Wands. Ah oui. Alors, ça fait... On a le couple. D'accord? Donc, on a le couple de bâtons. Donc, du côté sentimental, ça vient vraiment me dire que... Ouais. Alors, je fais un arrêt. Alors, je termine sur la question sentimentale. On a le couple des bâtons. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne qui se présente à vous, là, c'est pour opérer un changement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne vous complète énormément. D'accord? Soit elle vous complète ou vous la complétez énormément parce que vous avez quand même le couple sur la même ligne. Et j'ai l'impression que la rencontre de cette personne ou de cette nouvelle situation qui se présente à vous va vraiment vous permettre d'opérer un partenariat avec quelqu'un qui a vraiment la même façon en fait de fonctionner que vous. Et c'est quelque chose qui pourrait vraiment être assez plaisant, j'ai l'impression. En attendant, vers quoi on se dirige? Le chariot vraiment me parle actuellement d'une accélération au niveau professionnel. Vous avez une proposition là. Vous avez un as de pentacle qui se présente à vous. Donc c'est un nouveau contrat, une nouvelle proposition financière et matérielle, mais en tout cas quelque chose qui vous met dans la force. D'accord, dans la maîtrise, dans la force de proposition et quelque chose qui vous permet de renouer avec vos énergies de détermination. Voyez? Donc c'est pas si mal votre tirage, chers amis du Gémeaux, mais vraiment, j'ai l'impression que pour vous, il y a cette question de lâcher, une question d'ego, une question de... Ouais, une question d'énergie, de peur qui vous bloque un peu en ce moment. Et moi, j'ai confiance. J'ai l'impression que vous ferez le choix de sortir de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement au présent, là, qui crée un chamboulement total et général dans votre vie, qu'elle soit financière, matérielle ou même sentimentale. D'ailleurs, on va aller regarder un petit peu avec le Normand, Gilded Reverie, ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Et puis, on va essayer de voir globalement quels sont les messages qu'on peut avoir sur, sur ce domaine-là. Et puis, je viendrai le compléter avec des messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour vous, mes amis du Gémeaux, au niveau sentimental. Quels sont les messages que nous avons pour vous? La carte du chien va me parler du fait qu'il y a quelqu'un de fidèle autour de vous. Donc, ça peut être une personne que vous rencontrerez sur le mois de novembre. Quelqu'un qui vous permet de récolter de l'abondance, mais aussi de couper avec une situation qui ne vous convenait plus. On voit qu'avec la carte du soleil, que c'est quelque chose de tout à fait lumineux, quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, quelque chose qui vous permet de renouer avec des énergies vraiment très positives et de lâcher avec cette énergie de peur, d'ego et blablabla. Et voyez, moi j'ai l'impression que ça ne vous sert plus les Gémeaux. Ouais, il y a définitivement l'amour qui frappe à votre porte. Mes amis du signe du Gémeaux, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à opérer des nettoyages énergétiques, d'accord? Pour vous débarrasser de choses du passé qui ne vous conviennent pas. Ce sont des nettoyages qui peuvent vous aider à faire le point, à vider des énergies négatives. Et j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous en aurez besoin en novembre. Ok? Allez, on regarde. Petit tableau de 9. Je regarde rapidement la coupe. Pour vous, les Gémeaux, il y a cette recherche, le fait de rechercher votre chemin. D'accord? Il se pourrait que vous ayez une conversation qui vous aide à trouver une voie sentimentale avec quelqu'un. Mais aussi une conversation qui vous permet d'y voir plus clair par rapport à votre vie sentimentale, à une relation, avec quelqu'un à qui vous êtes en connexion, en relation. D'accord? Ok. Oh, vous avez la carte de l'étoile en plein centre de votre tirage. Et alors, je vais me prendre une carte complémentaire et c'est la carte du trèfle. En d'autres decks, on a toujours cette loupe qui nous dit qu'on y voit plus clair, d'accord, par rapport à quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du domaine sentimental. On voit plus clair par rapport à sa propre vie. Alors, vous avez vous avez un centre de tirage excellent. Pourquoi? Parce que vous présentez déjà l'étoile. Alors, vous me direz si vous voyez toutes les cartes. Parce que j'ai besoin de les remonter. Je vais vous mettre juste ici, mes petits loulous. Je vais remonter le jeu.
Alors, vous avez une énergie centrale super intéressante, d'accord, qui est celle de l'étoile, qui va vraiment venir nous parler du fait qu'il y a quelque chose qui est là pour vous sentimentalement, mais qui est calculé, on va dire, manigancé par l'univers. Pourquoi? Parce que vous avez la carte du trèfle. Donc, il n'est pas impossible que pour certains, il y ait une rencontre là. Il y a une rencontre qui vous permet de renouer avec le bonheur de façon générale. Pourquoi? Parce que nous avons l'arbre de vie. Ici, avec la carte de l'amour, de l'étoile et du pont, et de l'arbre de vie, il y a vraiment une relation qui est là pour vous, qui vous permet de couper avec des énergies vraiment très négatives, des sortes de peurs, des sortes de... Voyez, ça vous permet d'y voir plus clair. Vous coupez avec des énergies vraiment très négatives et ça vous permet de vous... C'est comme si ça vous permettait de refaire le lien avec vous-même. Ok? Donc pour certains, il y a la réception de messages d'un autre, d'accord? Quelque chose qui vous permet de guérir par rapport à une situation où vous étiez très très attaché avec l'autre, mais c'est quelque chose qui vous mettait beaucoup dans l'inquiétude, ou c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé. Et on voit que pour vous, sur ce mois-ci, il y a comme un coup de chance, un coup du destin qui vous permet d'avoir une nouvelle rencontre sentimentale, qui vous permet de couper avec l'ancien et de récolter en fait une sorte d'abondance émotionnelle, sentimentale, et qui vous permet de retrouver une stabilité avec la carte de la maison. D'accord? Donc pour certains, il pourrait s'agir de recevoir un message de son autre qui nous propose de nous installer ensemble, d'accord? De fonder un foyer ensemble. La carte de l'amour, du messager et de la stabilité vient vraiment me parler de ça. Il y a quelqu'un ici qui officialise une relation. Pour d'autres célibataires, j'ai l'impression que l'on guérit en fait d'énergie passée qui était très... on était très inquiété pour sa vie sentimentale en gros. D'accord? On était vraiment dans un sentiment de manque, de perte par rapport à quelqu'un. Mais moi, je vois qu'on guérit de ça et c'est le destin qui s'en mêle. Et ça nous permet de couper avec des énergies passées, peut-être possiblement couper avec une amitié qui n'a pas fonctionné et de partir sur toute autre chose. Il pourrait aussi avoir pour certains le fait de couper toute forme de conflit avec un ami et de pouvoir se réconcilier. Pourquoi? Parce que la carte du pont, c'est vraiment l'idée de faire une espèce de jonction, de faire le premier pas. Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a l'idée de couper avec quelque chose de négatif et de se réconcilier avec une personne que l'on considère vraiment beaucoup, hein. D'accord? Que l'on considère vraiment beaucoup. Alors pour certains couples, il y a des inquiétudes au niveau du foyer, notamment peut-être à cause de l'argent. On a un peu du mal à voir comment on va finir le mois, comment on va se débrouiller pour payer les crédits, mais je vois que c'est quelque chose qui ne dure pas parce qu'avec l'étoile en plein centre et le trèfle, moi je vois que l'on trouve des sources de financement. C'est quelque chose qui vous permet de... Vous recevez des nouvelles hein, par rapport à ça au niveau de la banque peut-être. Au niveau d'un... Je vois un couple qui reçoit des nouvelles de la banque pour leur confirmer qu'on leur accorde en fait une aide financière pour pouvoir pallier à un petit manque pécunier au sein d'un foyer. D'accord? Et vraiment pour les célibataires, moi j'ai vraiment cette image d'une rencontre qui vous permet hein, de... Ouais, qui vous permet définitivement de couper, de nettoyer des énergies. C'est peut-être ça qui va vous aider, d'accord, à sortir d'une énergie d'ego, mes chers amis du Gémeaux. Donc, si vous n'avez pas encore fait de rencontre, si cette personne vous approche, vous aborde, vraiment, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est que vous lâchiez prise et que vous viviez l'instant présent de cette rencontre. Parce qu'il y a quelque chose de beau à vivre, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau à vivre. On a l'amour, on a la stabilité, on a l'étoile, on a l'arbre de vie. Moi, je vois vraiment que c'est peut-être une relation qui pourrait commencer sur le ton de l'amitié et qui pourrait se concrétiser en fait au fur et à mesure. Vous voyez? Donc vraiment, en plus vous avez 2 7, d'accord? Il y a vraiment un coup de chance, vous avez 2 6, un de cœur et un de carreau. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir de la chance hein, au niveau sentimental. Et vous avez un 10 de cœur en fait. Et pour moi, le 10 de cœur, c'est vraiment la fidélité au sein du couple. Mais au-delà de ça, c'est de connaître la personne déjà en tant qu'ami, de la connaître par cœur en fait. Vous avez vraiment un très très beau tirage, hein. Bon, vous avez une carte négative avec les souris. Je ne vais pas la recouvrir parce que pour moi, les messages sont clairs. Ce sont des inquiétudes qui se règlent de toute façon. Vous y voyez plus clair de toute façon avec la loupe.
Alors, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ouais. Pour certains, aïe aïe aïe, c'est vraiment magnifique, hein. Pour certains, si vous êtes sur une nouvelle rencontre sentimentale, on vous dit que franchement, la personne avec qui vous êtes, c'est quelque chose qui... C'est quelqu'un qui vous apporte une certaine magie. Vous vous sentez vraiment très très bien avec elle. Il y a une alchimie qui se passe au niveau de votre rencontre. Et pour d'autres qui sont sur le retour de quelqu'un, il est vraiment question de réconciliation, mais réconciliation dans laquelle on réapprend à connaître en fait le partenaire. Peut-être pourquoi nous avons la carte de la loupe, la carte de l'arbre de vie pour la guérison, la carte du pont, parce que le pont aussi c'est ça, hein, c'est apprendre à connaître l'autre, à connaître cet ami-là qui est proche de nous. Donc il y a des réconciliations qui vous permettent de manifester vraiment quelque chose de doux, d'accord? Une relation très très douce. Ok, j'ai compris. Et moi j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous aviez, ouais, au sein d'un couple, on me redonne le message comme quoi il y a des inquiétudes au niveau des finances et du matériel avec les souris. Mais moi, je vois que c'est quelque chose qui est réglé, hein, de toute façon. Parce que la carte des réconciliations et de la chimie vient me parler du fait que si c'est quelque chose qui est très stressant au sein du foyer, on finit par faire la part des choses, à trouver des solutions, peut-être trouver des financements à la banque ou auprès de son entourage. Et c'est quelque chose qui est réglé au sein d'un foyer, d'accord? Et vraiment pour d'autres, il y a la réconciliation avec un ami, je vous le confirme, ou un ex-partenaire, mais on voit que c'est pour vraiment passer à autre chose en fait, j'ai l'impression. Abandonner des énergies de peur, de négativité, et vraiment refonder quelque chose de tout à fait différent. Allez, je prends un dernier message. Ouais, il y a beaucoup de passion, hein. Ouh là 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 là. C'est magnifique, hein, les amis du Gémeaux. C'est magnifique, votre tirage amoureux. Parce qu'on voit que vous avez vraiment cette énergie-là de passion, de chimie, de, de symbiose, en fait, avec une autre personne qui se présente à vous, qu'elle soit du passé ou qu'elle soit venue à votre rencontre de façon rapide. Il y a vraiment, il y a vraiment une symbiose qui s'opère. Mais voilà, il y a peut-être ça à régler chez vous, une question de finances, de boulot, de carrière pour vous consacrer pleinement à cette relation et puis surtout lâcher en fait cet ego de peur et de doute. Ok? Voilà mes petits loulous, tout ce que je pouvais vous dire pour votre lecture du mois de novembre. J'espère que le tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, et que les énergies sont interchangeables, mais surtout que le temps est fluide, ce qui pourrait dire que tout ce que je vous ai raconté là ne correspond pas à votre situation actuelle. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur votre ascendant lunaire et votre signe en Vénus. Ouais, ascendant, signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments en fait d'informations sur vos tirages. Parce qu'on n'est jamais totalement Gémeaux, on est toujours un peu mélangé avec un autre signe. Voilà. Et en attendant, chers amis du signe du Gémeaux, je vous souhaite un très 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 beau mois de novembre. Prenez soin de vous les petits loulous et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Obéa Tarot. Ciao, bye bye.